Salut les amis, salut à tous. Alors, la vidéo aujourd'hui, donc on est jeudi soir 15 janvier 2026, n'était pas prévue, mais il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu, dont je n'étais pas au courant. On va y venir dans quelques secondes. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Vous devez vous douter de quoi il s'agit. Alors, j'ai deux, trois infos du jour à vous donner avant. Alors là, je voulais vous montrer, je suis tombé par hasard sur Facebook sur une page vintage que j'ai partagée bien sûr sur notre groupe le Saloon 7080. Donc vous voyez, il y a un gars, ouais c'est USA, hein, USA qui a fait un montage avec les trois poupées mannequins 30 centimètres Steve Austin. Alors, la première, je ne l'ai jamais eue à l'époque puisqu'elle n'est jamais sortie en France. La première version uniquement USA et Angleterre avec un petit moteur qu'il porte. Voilà. Donc moi, je crois, je vous y avais montré il y a vraiment pas longtemps, j'ai la boîte USA et j'ai une autre boîte Angleterre où par contre, il y a que ça, et avec le mannequin dedans, il n'y a pas de vitrine plastique. Mais bon, j'ai acheté il y a 20 ans, à mes tout débuts sur eBay, c'était pas cher à l'époque, même le port. Par contre, je sais que j'avais racheté après, à part, le petit moteur, parce qu'il était pas dans la boîte, hein. Donc ça, c'est la deuxième version qu'on a eue. Je vous ai montré plusieurs fois les photos scannées de moi avec mes Steve Austin et Super Jamie dans les mains. Je vous ai montré au bord de Saône. On voit mon petit frère à côté dans son landau. Il y a plusieurs photos qui existent de moi avec mes mannequins. Tout ça, je vous y ai tout montré. Et puis, c'est sur mon blog également. Et la troisième version, par contre, je pense que c'est sorti qu'aux USA. Je pense que c'est pas sorti en Angleterre. Cette fois, c'est une version karaté. Donc ça, apparemment, il y a eu très peu de tirages parce que même il y a 20 ans, quand j'ai pris Internet, c'était hors de prix tellement c'est rare. Même en loose, même le mannequin en loose, avec les vêtements, vous voyez, qui sont un peu différents. Il a un jean au lieu du pantalon rouge. C'était hors de prix. Donc en 2026, non, mais je l'aurais jamais. Hein, je l'aurais jamais, le mannequin, même en boîte, par exemple Repro. Écoutez, s'il faut mettre 800 euros ou 1000 euros, non, mais à mon avis... euh, donc voilà les trois versions, enfin les trois sorties qu'il y a eu hein, en boîte. Donc ça, j'ai en boîte USA et Angleterre. Ça, j'ai en boîte uniquement USA, parce que boîte française, donc avec Bionic Man, boîte française, l'homme qui valait 3 milliards, même il y a 20 ans, c'était une véritable fortune. Ouais, c'était marqué avec bras bionique. Là, c'est marqué en anglais Bionic Grip. Et voilà pour ce que je voulais vous montrer. Alors, l'info du jour. J'ai été chercher dans un point mondial relais à Neuville ce matin, acheté sur Rakuten le DVD La course jouet. Donc, ce n'est pas seulement pour Schwarzenegger, c'est Robert Conrad qui a un rôle, alors on ne le voit jamais longtemps, mais on le voit du début jusqu'à la fin du film. Il a un rôle qu'on retrouve récurrent, hein, qu'on retrouve vraiment pendant tout le film de flic policier. Hein. Euh, donc le film, ça faisait une trentaine d'années que je ne l'avais pas vu. Je l'ai revu, je l'ai enregistré sur DVD, sur mon enregistreur DVD de salon. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé pendant les fêtes. Et elle était sur la chaîne Sister, je crois, hein, la chaîne 22. Et par contre, j'ai vu qu'il existait un DVD du commerce, sauf qu'il est très cher. Il est trop cher parce qu'il n'y a pas eu de réédition depuis sa sortie en 2000. Ouais, l'année 2000. Bon, il y a plus de 25 ans. Hein. Voilà. Alors, comme toujours avec moi, ça s'est passé dans la douleur et la difficulté. Il était le moins cher sur Le Bon Coin, 5 euros, plus sport.
Donc, comme la jaquette était en anglais, mais le vendeur est en France, je lui ai demandé par messagerie si le film était en VF. Il m'a jamais répondu. Je l'ai relancé 3 fois, le message était marqué vu, il n'a pas répondu. Comme c'était beaucoup plus cher ailleurs, j'ai acheté quand même le DVD. Au bout de 3 jours, il ne l'a pas envoyé, il n'a pas confirmé la disponibilité. Et finalement, j'ai reçu un mail du Bon Coin. Le vendeur a annoncé que le DVD n'est plus disponible et a supprimé son annonce. Ah mais quel blaireau, hein. Il a fallu que je tombe encore sur un blaireau, hein. Bon. Alors ensuite, le moins cher qu'il y avait, c'était sur Rakuten, 12 € quand même. Alors les bonus, il n'y a quasiment rien, c'est une catastrophe. La bande-annonce en VO non sous-titrée, donc ça sert à rien, et une petite filmographie de Schwarzenegger juste écrite, en anglais, même pas en français. Donc, mais moi, je voulais avec la jaquette du commerce, je pouvais mettre sur DVD maison, mais moi, je préférais avoir le vrai DVD, parce que c'est quand même Schwarzenegger, il y a quand même Robert Conrad qui a un bon rôle dedans. Par contre, il est doublé par Dominique Paturel, en français, ça va pas du tout, aussi bien la voix est superbe pour Larry Hagman ou Robert Wagner dont on va parler dans un instant, mais pour Robert Conrad, ça va pas du tout à son physique. La voix française habituelle de Robert Conrad, Jacques Thébault, avait une voix beaucoup plus rock'n'roll, et même la voix en VO de Robert Conrad était beaucoup plus rock'n'roll. Voilà que bon, donc plus sport en mondial relais. Parce qu'il y avait aussi envoi à domicile, mais il fallait compter 3 € de plus. Alors non, hein, ça allait me faire 22 € le DVD. Non, mais c'est trop cher. Alors, l'info du jour, c'est celle-là, et il y en a une autre. J'en avais une autre, oui, c'est bien sûr l'événement du jour, mais non, il me semblait que ouais, bon, allez, c'est pas grave. Donc, je rentre de Neuville avec la course aux jouets, et je trouve dans ma boîte aux lettres un colissimo que j'attendais pas. J'ai été très étonné. Quand j'ai ouvert la boîte, je pensais qu'elle allait être vide. Il y avait juste ça, d'ailleurs. J'ai pas eu de courrier, d'autres sortes de courriers. Et je n'étais pas au courant. Alors, justement, il y a quelques jours, alors je ne vais pas vous dire que c'est une prémonition que j'ai eue, parce que j'en ai jamais. Donc, je vais pas parler de prémonition, hein. Il y a quelques jours, je pensais à mon abonné Bruno, qui m'a offert plusieurs fois, de nombreuses fois, des DVD western, et ce qui m'a fait me lancer dans la collection Charlton Heston et Kirk Douglas, acteur qu'adorait mon père, qui allait au cinéma plusieurs fois par semaine dans les années 50 et surtout 60, jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple avec ma mère et qu'ils se marient. Alors en fait, oui, c'était des acteurs qu'il aimait bien, puisque quand on habitait ensemble, la télé était dans sa chambre, il n'y avait pas de télé dans ma chambre parce que sa chambre faisait salon, hein. Il y avait aussi la bibliothèque familiale que vous savez, j'ai récupérée, qui est dans la pièce du fond. Attendez, je remets le flash, voilà. Et souvent, quand il arrivait qu'à la télé, je regardais, donc il y avait des films qui étaient diffusés avec eux, notamment, ou même des westerns, voilà, des années 50 et 60, comme par exemple dans la dernière séance, il me disait très très souvent « Ah mais je l'ai vu jouer en salle !»« Ah mais je l'ai déjà vu ce film, je l'ai vu en salle !» et tout. Et il m'en parlait et tout, et il était très content. Donc voilà, c'est pour garder une connexion avec lui. Voilà, que je fais des petites collections, voilà, si on peut dire. Alors, avant de lire sa lettre, écoutez, puisque je suis devant, alors, vous voyez donc là, alors, L'ombre d'un genre, bon ça c'est un film de guerre, je ne sais pas si je l'ai vu à l'époque. Alors, John Wayne a un rôle secondaire, il y a Yul Brynner qui a un rôle secondaire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous leur voix française. Alors ça, vous voyez, c'est la jaquette en anglais, mais le film est bien en VF. Dedans, il y a plusieurs langues proposées. C'est bien sûr Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Alors le film est... Alors, j'ai beau être un fan, collectionneur de Kubrick,
avoir beaucoup de DVD avec lui-même. Par exemple, un DVD d'un film en noir et blanc sur la box. Que si je vous dis le titre, personne ne va connaître. Mais celui-là, je ne l'avais pas, parce que je n'ai jamais accroché à ce film. Alors, j'étais jeune, j'étais gamin, mais j'ai jamais accroché à ce film. C'est bizarre, hein, parce que 2001, Odyssée de l'espace fait partie de mes 10 films cultes, collectionnés. J'ai des archives, mais incroyables, hein. Un nombre de livres sur Kubrick, des cartes postales, des gadgets, des romans poche d'époque et plus récents. Enfin, si je commence à me lancer là-dedans, il y en a pour un moment, hein. Eyes Wide Shut, je l'ai vu 5 fois en salle en septembre 1999. Je collectionne tout dessus. C'est le film qui a déclenché ma passion. Et depuis, je les suis dans tous leurs films en salle et en DVD. Tom Cruise, Nicole Kidman. Orange Mécanique, pareil. Je l'ai bien entendu en DVD, peut-être même en Blu-ray. Je ne sais plus. Par contre, non. Les Sentiers, j'ai jamais accroché. Alors déjà, il n'a pas sa voix française habituelle. Il a une voix inconnue. Et le film, ça me plaît pas, quoi. Ça m'a jamais plu. Bon. Alors, Les Héros du Télémark, c'est un film de guerre aussi, à grand spectacle de 2h10, où c'est surtout des explosions, plusieurs moments avec des belles poursuites en ski. Je pense que je l'avais vu à l'époque à la télé. Mais par contre, le titre, vous m'auriez dit le titre tout seul, je vous aurais même pas dit qu'il y avait Kirk Douglas dedans, hein. Le titre, je m'en rappelais pas. Alors là, La Plume Blanche avec Robert Wagner, comme vous voyez à gauche. Enfin, faut encore le reconnaître parce que j'ai été sidéré. Il m'avait déjà envoyé un autre film avec Robert Wagner, mais alors là, bon, 1955, oui, je crois, oui, je remarque les dates en grand derrière tous les DVD. Là, c'est pas que Robert Wagner après est gros, mais dans L'amour du risque, il était baraqué. Là, il est mince comme un fil de fer. C'est assez impressionnant. Au début, j'ai eu du mal même du visage, à le reconnaître. Et c'est un chef-d'œuvre. Alors d'abord, il était passé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Je m'en souviens très bien. Vraiment chef-d'œuvre, aussi bien au niveau des costumes, des décors, du magnifique village indien. Et puis c'était un film précurseur parce que 1955, à l'époque, c'était interdit. Il y avait même la censure qu'à la fin, le personnage de Robert Wagner se met en couple avec une squaw indienne et ils partent ensemble à cheval et ils vont se marier. À l'époque, c'était interdit. Alors même si l'indienne, bon, moi j'ai très bien vu que c'était comme souvent, une actrice blanche, elle a rien du tout, elle n'a pas du tout la peau indienne, mais c'était interdit. Ou alors, si le cow-boy finissait avec l'indienne, soit elle mourrait à la fin du film, soit elle se sacrifiait, soit il fallait qu'en fait que ça ne finisse pas heureux. Le mariage ne pouvait pas tenir. Et c'est un film, je crois, qui est resté très très longtemps inédit en salle, en Europe, à cause de ça. Est-ce qu'ils en parlent là? Non, ils n'en parlent pas, hein. Voilà. Et c'est surtout dans la dernière séance d'Eddie Mitchell qu'on avait pu découvrir le film à l'époque. Et c'est passionnant parce que c'est entre Robert Wagner donc, et les cow-boys et la tribu des Apaches. Donc les tribus d'Apaches, sans arrêt, il lie amitié, mais il fait tout ce qu'il peut avec une tribu d'Apaches, notamment les deux héros du film, et surtout le héros principal, qui même c'est joué par Jeffrey Hunter, qui n'était pas du tout pareil, qui n'a pas du tout la peau d'Indien, hein. Mais c'est passionnant, et il est trahi après par les deux Indiens, mais notamment Jeffrey Hunter, qui l'a mené en bateau, le manipule sans arrêt, lui il fait tout ce qu'il peut pour essayer de regagner son amitié, de lui dire que non, il peut y avoir une amitié entre les Blancs et les Indiens. Enfin, c'est d'une intelligence, et c'est un chef-d'œuvre parce que c'est passionnant du début à la fin. Alors, Charlton Heston, alors Terre sans pardon, c'est un western de série B, pas mal du tout. Je crois qu'il était passé dans la dernière séance. C'est pareil, vous m'auriez dit le titre comme ça, je vous aurais même pas dit « Ah oui, il y a Charlton Heston ».
mais maintenant, ouais, ça me dit quelque chose. Je pense que Eddie Mitchell l'avait passé. Il est très, très bien comme film. Par contre, il n'a pas sa voix française habituelle. Et alors, Un tueur dans la foule, mon abonné me l'avait déjà envoyé l'autre fois sous une autre jaquette, qui est moins jolie que celle reçue aujourd'hui. Vous voyez, donc ça, c'est la pile Charlton Heston, donc le double 33 tours que j'ai acheté à Nathalie Rabier, livre d'époque vintage, livre, voilà, tout ça, Les secrets des Incas, DVD, Blu-ray. Vous voyez, Un tueur dans la foule. Vous voyez, là, on reconnaît pas bien Charlton Heston, hein, alors que celui reçu aujourd'hui, 1976, celui reçu aujourd'hui, c'est... Oui, Mon Calinou. Et voilà, bon ça, alors ça par contre j'ai jamais vu. Un Blu-ray, donc avec aussi Sophia Loren, Le Cid. Bon, alors je sais pas ouais, je pense qu'il doit y avoir pas mal il va y avoir pas mal de batailles, de scènes, ouais, ouais, ouais. Et puis, l'événement, alors attendez, ça je vous en ai pas parlé, Cowboy. Alors, Cowboy, ça c'est avec, bon, Glenn Ford, hein, c'est surtout Glenn Ford. Bon, c'est l'histoire, 1958, ouais, c'est l'histoire donc avec sa troupe, il arrive dans un hôtel très riche, sa troupe de cow-boys, ils font une halte, donc il est très, très fortuné en tant que, bon, il a un très grand ranch, très grande équipe et tout. Et l'autre, là, c'est un dandy, un riche, en costard-cravate et tout, puis qui lui dit « Je vais être un cow-boy, je veux vous suivre ». Alors évidemment qu'il en veut pas, il n'y connaît rien, mais il est plein de pognon. Et donc, évidemment, il va y avoir, pendant tout le film, des difficultés, il n'y connaît rien, il se croit tout permis, tout ça. Puis évidemment, à la fin du film, ils vont finir par s'entendre après des difficultés. Mais c'est marrant parce qu'ils partent, donc prendre le train. Donc lui, il repart avec son équipe de cow-boys. L'autre, il le suit. Il est tout le temps en costard. Il lui dit, non, alors donc Glenn Ford lui dit, non mais attendez, vous croyez pas que vous allez venir dans mon ranch avec votre costume, faut vous trouver des vêtements de cow-boy. Ah ben je sais pas, je vais aller dans une boutique, je vais aller, allez, occupez-vous de lui, bon, voilà. Et il manque un film, parce que là j'ai mis la date au feutre indélébile derrière, voilà. Alors Soleil Vert, voilà. Soleil Vert, le chef-d'œuvre, 1973, j'avais 3 ans. Alors, Soleil Vert, c'est quand même bizarre. Il y a la semaine dernière, j'en ai parlé avec mon super abonné Quentin, de la super page TikTok que je vous conseille, Les Limbes du cinéma. Il allait, je crois qu'il avait reçu le Blu-ray ou le DVD, je sais pas. Il allait regarder le film, il m'a demandé si je connaissais. Alors moi, j'ai dit, évidemment, notre prof de sciences physiques au collège, dont je vous ai déjà parlé, monsieur Soria, d'origine espagnole, Juan Soria, Jean Soria, nous faisait régulièrement des séances avec le magnétoscope dans une salle spéciale de films de SF qui nous faisait découvrir. Et donc c'est lui qui a bouleversé ma vie, qui m'a fait découvrir 2001 Odyssée de l'espace, la façon dont il en parlait après le débat qu'on faisait, il m'avait fait voir des choses dans le film au niveau SF que j'aurais jamais vu comme ça, comme un spectateur lambda quand il passe à la télé, où je me serais ennuyé. Et on avait été voir avec lui, c'est lui qui avait pris l'initiative, la suite, 2010, l'année du premier contact, en 1984, en sortie scolaire, au cinéma à Lyon, et après, oh là là, on en avait parlé, j'ai encore tout ce qu'il nous a dit dans la tête, plus de 40 ans après. 45 ans même. Et alors, Soleil Vert, il nous l'avait montré. Mais alors, dites donc, qu'est-ce que j'étais jeune hein, quand je l'ai vu. Hein. J'étais au collège. Et ça m'avait énormément marqué. J'avais trouvé le film très long. Mais là, je vois qu'il dure 1h43, donc il n'est pas si long que ça. Donc, c'est la deuxième incursion de Charlton Heston dans la SF, après les 2 films de la planète des singes. Chose que n'a pas fait Kirk Douglas, qui n'a jamais incrusté la SF. Après, il a peut-être jamais eu de proposition là-dedans, j'en sais rien. Lui, il a plutôt continué dans les policiers.
Et donc, moi, je ne sais pas si je peux vous parler du film, parce que si vous l'avez jamais vu, il y a une révélation finale qui, à l'époque, m'avait marqué, mais marqué à vie, puisque aujourd'hui, je repense à cette séance, à cette découverte qu'on avait fait avec notre prof. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, hein, vous vous rendez compte, il y a 45 ans. Quel âge il avait à l'époque? 45, 40, 45 ans, je sais pas. Je sais pas. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film et donc j'en parlais avec Quentin la semaine dernière. Je venais de lui raconter ce que je viens de vous dire sur mes souvenirs et je l'ai cherché à ma Fnac à Lyon dans les DVD Blu-ray par ordre alphabétique et dans les bacs de solde. Il y est pas. J'avais dit bon bah faut que je le commande. Je pense que je peux peut-être le trouver pas cher sur Rakuten. Bon, bah que là où j'ai pris bon. Et bah, vous voyez, quelques jours avant que je le commande, eh ben, c'est formidable puisque mon cher abonné Bruno, eh ben, me l'envoie. Donc heureusement que je l'ai reçu. Alors il y avait aussi dans son colis, dans une pochette plastique, ces cartes Panini. Il y a même une trading card, une carte cartonnée. Alors, Astérix Panini 2014, eh ben, je l'ai pas. Je pense que je l'ai pas, l'album, puisque je ne collectionne officiellement Astérix que depuis fin 2016. Alors, je crois que c'était octobre 2016. C'est une histoire de dingue. On allait, bien sûr, minimum une fois par semaine à la Croix-Rousse avec ma mère et on passait devant Super U où on n'entrait pas mais je récupérais toujours à l'entrée le catalogue comme après on allait dans nos bars boire notre café, faire notre grande pause vraiment c'était vraiment la grande détente. On lisait voilà, des catalogues, des prospectus que je récupérais, il y avait les journaux gratuits à l'époque qui n'existent plus maintenant comme 20 minutes. Et dans le catalogue, ils avaient fait une opération d'objets Astérix. Et au fil des semaines, ça me faisait envie, et ça m'a déclenché ma passion, enfin mon retour à Astérix. Mais quand j'avais été acheter les objets, il y avait par exemple des verres, comme des verres un peu Amora, il y avait pas mal de choses. Eh ben, il n'y avait plus sur le personnage d'Astérix. J'ai acheté plusieurs sur, par exemple, Obélix, mais il y avait plusieurs trucs qui étaient sur le catalogue qui n'étaient plus en magasin. J'avais trop attendu. Mais voilà, ça a déclenché. Donc ça, non, 2014, j'y ai pas. Hein. Alors, il m'a mis dedans dans une... Alors, en fait, c'est un colis de Noël, d'après ce que j'ai compris, qui arrive 3 semaines après. Donc, il m'a mis cette jolie carte. Voilà. Donc le 12 janvier, bonjour Sébastien le cow-boy, c'est Bruno de Belgique. Alors là, je suis étonné parce que je lui avais tous les colis qu'il a envoyés, mais c'est jamais venu de Belgique, Colissimo. Et puis quand je lui avais acheté, mais ça fait un moment de ça, la captive aux yeux clairs, le coffret ça avait été envoyé de France, hein. Parce que son adresse, c'est... Bon, je ne vais pas vous dire le code postal, mais c'est en France. Bon, je ne sais pas. J'espère que tu te souviens encore de moi. Non, mais lol. Lol, puisque je pensais à lui ces derniers jours, je disais, tiens, j'ai plus de nouvelles. Voici de nouveaux films avec les acteurs que ton père aimait bien. Charlton Heston et Kirk Douglas. J'espère que tu apprécieras mon cadeau. Ah, je te remercie énormément. Hein. Énormément. Hein. C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que je suis content. Hein. Bonne année 2026. Eh ben, je crois que tu es bien la seule belle chose que j'ai eue pour ce début d'année de mois de janvier qui est catastrophique hein, dans d'autres domaines dont je ne vais pas parler. C'est catastrophique. Hein. Bon, alors hier, il y avait hier matin, j'étais dans la commune des 4 boîtes. Donc, oui, c'était hier, on était mercredi. Alors, je voulais vous montrer quand même quelques pépites. Alors ça, c'est très très vieux, hein. Plan monumental de Paris, Versailles. Alors évidemment, il n'y a pas les métros. J'ai pas de date, hein, j'ai cherché. Mais ce soir, je déplierai la carte entièrement. Peut-être ça sera marqué quelque part, mais c'est la première fois que je trouve dans une boîte à livres ici. Bon, alors attendez, avant, il faut quand même que je vous montre le... Bon, alors ça, je vous y avais montré hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous ai posté un short de mes quelques achats à la part Dieu hier, parce que
Bon, enfin demain, il y a la sortie du nouveau coffret Karen Cheryl avec tous les vinyles à prendre et tout. Bon, voilà, cette bougie-là que je vous ai montrée, que je trouve magnifique. Et alors, dans une des boîtes à livres, c'est la première fois que je vois ça, il y avait 7 boîtes en carton avec un petit sachet, un petit sac plastique transparent fermé par un nœud pour que les fèves ne soient pas perdues. C'est la première fois de ma vie que je trouve des fèves dans une boîte à livres. Ou alors, peut-être des gens en ont déjà mis, puis ça avait été pris. J'en sais rien, mais en 10 ans de boîte à livres, c'est la première fois. Alors, c'est dingue. Alors d'abord, cette jolie voiture. Alors, dans mes collections de fèves, je ne sais pas combien j'ai de fèves, je dois en avoir au moins 1000. J'y réfléchissais, ouais, parce que mes parents et maman étaient une dingue de galettes des rois et surtout de frangipane. Elle en mangeait énormément, énormément. Et j'y pensais cet après-midi. Je me demande si c'est pas à cause de ça qu'elle est devenue diabétique. Elle était diabétique que depuis 10-15 ans, hein, que depuis qu'elle était à la retraite. Hein. Avant, elle ne l'était pas. Hein. Et pendant, je ne sais pas moi, 30 ans, 40 ans, mais on n'a pas arrêté c'était d'acheter. Mais attendez, quand vous regardez toutes les fèves que j'ai, qui sont des récupérations de chez moi, de mes parents, de ma famille, et quand on habitait à 4 avec mon frère aussi, c'est hallucinant. Il y a une vidéo sur ma chaîne, mais qui date d'il y a 10-15 ans. Hein. Donc, évidemment, il y en a beaucoup eu de nouvelles depuis. Regardez, tapez ma collection de fèves, mais c'est hallucinant, le stock que je vous montre. J'étais dans mon ancien appartement quand j'étais en location, je crois. Alors, ça remonte à plus de 10 ans. Hein. Bon, alors, ça, j'en ai d'autres. Comme ça, j'en ai toute une série mais pas les mêmes, mais des petites voitures comme ça en couleur. Alors là, une fève Star Wars, Chewbacca. Voilà. Alors, j'ai plusieurs coffrets de fèves Star Wars, je ne sais pas. Et là, alors là, je suis vraiment très content. Ah, c'est Bouillet. C'est ma toute première fève Guignol. Je ne savais pas que ça existait. Bon, forcément, ça devait exister. J'en ai aucune. Je ne savais pas que ça existait. Et évidemment, c'est Sébastien Bouillet. C'est un pâtissier très, très connu sur Lyon, très renommé et aussi très cher. Donc, écoutez, c'est super. Alors, il y avait aussi Homer l'Iliade. Alors là, il est vintage, il est tout neuf, vraiment nickel. Il y a même le prix en 12 francs 50. Non, si, 1965, je pense que c'est bien je sais pas, attendez. Je regardais. Non, je crois que c'est de la même. Non, je crois que c'est de la même date. Que voilà. Alors, évidemment, je l'ai déjà, c'est une édition assez courante. Par contre, pareil, je pense que c'est la même personne, il est vraiment nickel. Pas corné, je pense qu'il n'a jamais été lu à l'époque. Et de toute façon, je vais le garder, car voilà, pour la toute première fois de ma vie, dans mon immense collection de livres, des lettres de Montmoulin récupérées en boîte à livres, et d'autres livres d'Alphonse Daudet de boîte à livres, il y a un tampon musée Alphonse Daudet. Donc, le livre date de 1981. Je ne sais pas si ce musée existe encore. Bon. Et puis alors là, encore, non mais vous vous rendez compte ? Ça fait 3 fois, dans 3 endroits différents, dans 3 boîtes à livres différentes, encore un Tom Sawyer. Alors là, c'est mon plus récent, parce que c'est 2022. D'ailleurs, ça se voit, hein, la couverture qu'il est récent, hein. Ouais, mais là, c'est... Alors, il y a quelques photos dedans de films, de téléfilms qui ont été faits sur Tom Sawyer, mais il n'y a pas le dessin animé. C'est quand même bizarre, hein. Bon. Et puis, alors ça, c'était ma tournée de mardi soir. Il y avait c'était pas ouvert d'ailleurs, c'était un catalogue jeté par les gens, hein. Un catalogue, je crois que ça s'appelle Nos Jours Heureux. C'est des biscuits. C'est que des biscuits à commander par correspondance avec un bon de commande. Attendez, des biscuits, vous en avez chez le boulanger, vous en avez dans votre grande surface où vous faites vos courses alimentaires. Enfin, moi j'irai pas commander des biscuits par correspondance en payant des frais de port. Bon. Et pourquoi j'y ai pris ? Parce que derrière le catalogue,
sous le plastique, il y avait ce prospectus offert, votre cadeau offert pour toute commande, le calendrier Le Petit Prince. Voilà, vous voyez, ça s'appelle bien Jours heureux. Voilà, 2026. Voilà. Donc évidemment, le calendrier, je ne l'ai pas, hein, mais voilà, je vais y mettre avec mes affaires, voilà, sur Le Petit Prince. Là, il va falloir que je prenne un carton pour ranger tout ce qui est de nouveau, et tout ce qui est sur les autres cartons, là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Vous savez qu'on est jeudi soir. Mes habitués, mes abonnés se doutent où est-ce que je vais bientôt partir. Et donc merci beaucoup Bruno, c'est vraiment formidable, ça me fait beaucoup de bien parce que voilà, j'ai pas beaucoup, puis je suis très très fatigué. Je vous l'ai dit déjà sur une autre vidéo, on m'a pris la tension. Alors l'infirmière m'a dit, vous avez une tension de jeune homme. Bon, j'ai dit, bah écoutez, alors c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai passé une prise de sang jeudi. C'est à partir du 16 les résultats parce que c'est très très complet et il y a un truc qui a été envoyé dans un labo à Paris. Mais je suis étonné d'avoir toujours pas de nouvelles. D'habitude, vous savez, mon labo, ils envoient les premiers résultats par mail. Ah voilà, j'éternue. Ah, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Bah, je vois pas ce qui me fait éternuer dans la pièce, mais bon. D'habitude, je reçois les premiers résultats par mail. Ah oui, j'ai refait le ouais, eh ben tant pis. Et les seconds résultats par autre mail. Et là, j'ai rien. Bon, eh ben écoutez, on va voir demain. J'espère que je vais peut-être recevoir tout demain. J'espère qu'il n'y aura rien de grave, puisque je vous ai dit, j'avais pensé que c'était peut-être la grippe, et non, j'ai de la fatigue, j'ai des frissons, mais j'ai pas voilà, j'ai pas de fièvre, j'ai pas de... Bon, allez, avant de partir... Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, voilà, c'était l'autre info du jour, la petite info du jour. J'ai mis tout à l'heure en vente sur Le Bon Coin, sur Vinted, mon lot des 2 catalogues de jouets que j'ai en double, et un abonné, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, même pas 10 minutes après que les annonces soient sorties, a immédiatement acheté le lot. Ah ben c'est sûr que je l'ai mis à 29 euros. 29 euros, c'est même pas le prix d'un seul des 2 catalogues, parce que ce sont des catalogues cultes, avec des visuels extraordinaires sur les jouets Capitaine Flamme, les poupées, comme je vous ai montré, Vartan, Sheila, Chantal Goya, mais aussi des magnifiques visuels Playmobil, les panoplies avec le masque Goldorak, etc. etc. Donc, je vais partir là en chronopost. Je vais essayer de déposer un point relais qui a pas loin. Je ne sais pas s'ils vont me le prendre. On va voir, sinon je le déposerai demain à Neuville, puisque mon épicerie, elle fait Chronopost. Eh ben, ça n'aura pas traîné, hein. J'ai pas eu de retour là-dessus de l'abonné vers chez moi, donc comme je m'en doutais, il ne fait pas les catalogues de jouets vintage des années 70-80. Bon, bah écoutez, tant mieux que ça atterrisse chez un abonné, et puis pas cher, hein, voilà. Allez, je vous laisse, à bientôt à tous, je sais pas à quand, peut-être demain soir, peut-être ce week-end, j'en sais rien, à bientôt à tous. Soleil vert.